adjoint, là, très investi dans l'environnement aussi, tous les deux d'ailleurs, que j'avais rencontré avant les municipales, lorsque l'Observatoire du Pays de Thau avait rencontré tous les candidats pour leur faire signer un engagement quant à la préservation de ce territoire. Et avec grand plaisir, il a signé immédiatement avec grand plaisir, sans discussion. Donc merci de nous recevoir. Merci à nos intervenantes, à nos expertes. On a vraiment la chance de les avoir avec nous. Dorothée Moisan, qui était de passage dans la région et que nous avons capté et qui a eu la gentillesse de venir justement nous faire profiter de cette enquête hyper approfondie et époustouflante qu'elle a pu faire à propos du plastique, qui nous parlera largement justement de son livre, ainsi que Nathalie Gontard, qui depuis de longues années évolue dans le domaine du plastique, dans la recherche, qui a animé des groupes internationaux sur justement le développement, la fabrication de nouveaux plastiques à partir de déchets végétaux non alimentaires. Et puis ce qu'il y avait vraiment peut-être d'innovant, c'est que dès la conception, on envisage le devenir du plastique en fin de vie. Donc ça, mais elle nous en parlera bien mieux que moi, je pense. Et puis surtout de cette nouvelle vision, à l'heure actuelle, de la pollution plastique. Alors, je vous ai noté acte 2, Observatoire du Pays de Thau, acte 2. Alors, pourquoi acte 2? C'est parce qu'en 2019, nous avions fait l'acte 1. L'acte 1, avec notamment un panel aussi d'experts, le professeur Gilbert, qui a été l'expédition 7e continent avec Patrick Texon, le docteur Trébuchon pour Santé Air Climat, et on a appris plein de choses, et notamment certaines choses qui n'étaient pas encore complètement démontrées, c'est qu'il neigerait du plastique, et bien maintenant ça a été montré. Et en 2019, on n'en était pas encore tout à fait sûr. Donc là, moi, ce que je vais faire, parce que bon, il y a quand même certaines personnes étaient présentes en 2019, donc je voudrais que ce soit quand même une suite, mais un petit récapitulatif de ce que nous avions dit, et puis sur la pollution, en très très peu de temps, sur la pollution plastique en général. Et puis surtout parce que c'est un peu mon métier, enfin un peu, même beaucoup mon métier, je vous parlerai de santé, et notamment des nanoparticules plastiques et des perturbateurs endocriniens, avec les doutes que l'on peut avoir. Mais tout ça très rapidement, parce qu'une large place sera laissée à nos experts, et puis surtout à la salle, de façon à ce qu'on puisse répondre et que ce soit particulièrement interactif. Donc, quelques diapos, mais vraiment très rapides. Tu veux peut-être, Christophe, intervenir un peu avant ? Oui, alors oui, Christophe me dit que je devrais parler de l'Observatoire du Pays de Thau. Bon, mais je pense que l'association est quand même largement connue. C'est une association indépendante, non subventionnée, de façon à ce que nous puissions être complètement libres par rapport à toutes les municipalités. Et nous nous préoccupons de tout ce qui pourrait se passer sur le bassin versant de l'étang de Thau et qui pourrait avoir un effet délétère sur justement ce milieu qui est hyper fragile, qui est vraiment l'authenticité de notre territoire, mais qui est très très fragile. Authenticité parce que nous avons des hippocampes qui sont uniques au monde, nos huîtres, nos moules, nos petits métiers de l'étang, tout ça c'est à préserver. Donc tout ce qui peut se passer, que ce soit... Alors j'en profite d'ailleurs pour vous dire que à l'automne, nous organiserons une grande manifestation en partenariat avec éventuellement d'autres associations sur le tracé de la LGV sur notre territoire. Parce que c'est une aberration, mais on en reparlera, mais je vous l'annonce dès maintenant, parce que là, il faut vraiment une mobilisation, parce qu'on aura un viaduc de 1400 mètres au bord de l'étang. Donc, mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, le but du jeu, c'est on se préoccupe de tous les dossiers, et on fait de la sensibilisation de la population à l'environnement. Voilà l'observatoire.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir à Montbazin dans cette salle Marcelin-Albert. Merci aux collègues de l'Observatoire d'auto qui organisent cette manifestation. Et ce soir, nous avons deux intervenantes de qualité, très connues et reconnues. Alors, Brigitte voulait que j'intervienne par rapport à... Voilà, j'avais écrit un livre, c'était en 2020, un petit peu plus de, en 2010, pardon, il y a un peu plus de 10 ans, sur la fragilité de ce territoire, du territoire d'auto. Et là, donc, je vais sortir la deuxième édition, donc heureusement en thème 2, c'est la suite, en abordant bien sûr toujours les problèmes de plastique, mais pas que, également d'autres sources de pollution récurrentes. Je pense notamment aux espèces exotiques invasives, les espèces menacées qui sont très nombreuses, et la déforestation, Internet, la pollution par Internet, et également une BD, une bande dessinée à destination des jeunes publics, des adolescents, qui va sortir aussi sur cette même thématique. Mais par rapport à voilà, cet étang de taux, c'est un étang qu'on doit s'approprier un petit peu. Il faut essayer de le connaître pour mieux le protéger, je le dis régulièrement. 200 espèces végétales, 400 espèces animales, et on se doit impérativement d'intervenir, nous citoyens, pour le protéger. Et je pense qu'il y a une finalité, il y a des acteurs, des professionnels qui sont très sensibles à ça. Je pense notamment aux petits métiers, aux pêcheurs, qui sont de moins en moins nombreux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de ressources. Ils étaient 700, un petit peu plus de 700 dans les années 70, ils sont une quarantaine aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de ressources, malheureusement. Et on se doit d'intervenir, pas uniquement à l'échelle de l'étang de la lagune, mais également du bassin versant de 40 000 hectares. Et je crois qu'on a un rôle déterminant à jouer auprès de tous ces citoyens, ces nouveaux habitants qui arrivent dans nos communes, parce que mon bassin est concerné également, avec le bassin versant et la Veine. Il y a deux cours d'eau qui se jettent dans l'étang, la Veine et le Palace, et notamment la Veine, donc c'est une résurgence souterraine, c'est l'apport d'eau douce le plus important qui se jette dans l'étang, et un écosystème très fragile à la crique de l'Anne. Une nurserie, de nombreuses espèces animales, mais aussi beaucoup d'oiseaux, de brachypodes, voilà, il y a une très belle ressource, mais voilà, on a perdu beaucoup de temps et je crois qu'il faut intervenir très très rapidement. Enfin, je n'ai pas fini de vous présenter nos intervenantes. Dorothée, journaliste de l'AFP, anciennement de l'AFP, correspondante à New York, à Bruxelles, spécialisée dans l'environnement à l'heure actuelle, et qui fait des enquêtes très approfondies. Et Nathalie est professeure à l'Université Montpellier 2, chercheur à l'INRA. Voilà. Et oui, qui a été aussi professeur à Kyoto, à l'Université de Kyoto. Voilà, un parcours. Bon. Voilà, actuellement chercheur.